La question de la marque est particulièrement importante dans le sens où celle-ci n'est jamais figée. Plus exactement, la marque est en permanence en train de bouger, en train d'évoluer, en train d'être modifiée, en train d'être challengée, en train d'être parfois critiquée, parfois adulée, parfois être dans un rapport de relation extrêmement fort avec ses clients. Pour comprendre ça, on a plusieurs évidemment marques à l'esprit. Une des plus importantes ces dernières années est évidemment Apple. Apple est intéressant parce que n'a pas toujours été la marque aussi populaire que l'on a aujourd'hui. Et personne n'aurait pu penser, il y a une dizaine d'années de ça, que Apple allait être quasiment dans toutes les mains et aussi bien auprès des personnes âgées que des personnes très jeunes. Alors qu'historiquement, Apple est plutôt un groupe, et plutôt auprès de certaines personnes qui sont extrêmement fidèles à la marque. Avoir créé un club, c'était plutôt pour des musiciens, plutôt pour des architectes, plutôt pour des personnes dans le domaine de l'art qui vont s'approprier cette marque Apple. Cette question à propos d'Apple et cette popularisation qui est arrivée montre l'importance de la marque et montre son caractère fluctuant en permanence. Fluctuant en termes de cible, fluctuant en termes de perception, en termes de relations. C'est d'autant plus important que nous sommes désormais complètement dans une économie de service. Dans une économie de service, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les entreprises historiquement manufacturières, historiquement industrielles, sont aujourd'hui complètement dédiées au service. Ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas le produit, mais le produit devient au service du service. Que vous ayez un Vélib dans lequel on a le vélo et la marque Vélib que l'on utilise comme service, que vous pensiez à General Electric par exemple, où les scanners, les IRM vont être également des produits au service du service, que vous preniez l'iPhone dont on parlait juste à l'instant, où finalement dans toute une assemblée, vous allez avoir le même cadre, mais à l'intérieur les services seront différents. Le produit, en l'occurrence l'iPhone, l'iPod, va être au service du service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on a une relation si intime, si croisée avec ces individus, la marque devient en quelque sorte ma propriété. J'en possède une partie. Et j'en possède une partie, et donc la fluctuation de la marque dont on parlait au début est d'autant plus fluctuante qu'il y a une perception de la marque qui va être différente. Il faut désormais que l'on dépasse ce cadre des fameux 4P du marketing mix. Évidemment, ils sont toujours fondamentaux, le prix, le produit, place en termes de canal de distribution et promotion en termes de publicité. Mais à cela doit être ajouté et compris trois autres dimensions fondamentales. Les people, l'environnement physique et bien évidemment le process. C'est bien cette organisation-là, les quatre éléments du mix et les trois autres, qui font que la marque se construit. J'ai besoin de Nespresso, aussi bien en termes de pricing, en termes de produits de bonne qualité, en termes de promotion avec publicité avec Georges Clooney, et évidemment en termes de place de distribution. Mais ça ne suffit pas. C'est également l'environnement physique lorsque je vais chez Nespresso, dans une boutique. C'est également le process. Est-ce qu'il me livre à domicile? Est-ce qu'il s'occupe de mon recyclage? C'est également évidemment les people qui sont les personnes qui vont s'adresser à moi.